Bonjour à vous, bienvenue chez nous, en ces temps bien particuliers que nous vivons les uns et les autres, plus ou moins cloîtrés chez nous. Et chapeau à tous ceux qui restent pas cloîtrés chez eux parce qu'ils travaillent pour nous servir ou pour aider ceux qui en ont grandement besoin. Un temps particulier et unique où nous sommes bombardés de toutes parts, de toutes sortes d'informations, de contre-informations et de choses qui, finalement, si on ne fait pas attention, nous accaparent complètement l'esprit. En plus des contraintes extérieures, on finit par ne plus savoir que penser. Et puis c'est la crainte, c'est l'inquiétude bien légitime. En ce temps particulier, je vous soumets quelques paroles tirées de la Bible, euh, dans ce premier verset qui m'est venu à l'esprit ce matin, où l'Ecclésiaste dit « Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. » Ah ben oui, attendez, je vous l'avais mis sur un petit papier. Voilà. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Je trouve ça pas mal d'actualité. Besoin d'arracher, entre guillemets, quelquefois notre esprit, le cynisme ou le pessimisme, et en même temps d'être des gens réalistes, comme je crois chaque chrétien est appelé à l'être. Une autre parole de la Bible nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». C'est-à-dire, soyez renouvelés dans vos pensées pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait en ces temps particuliers. Alors c'est un défi qui est là devant nous. Et puis une autre parole encore qui dit, je vais finir par la trouver, voilà, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertu et mérite louange. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. C'est fort ça, hein? Philippiens chapitre 4. Et on en a bien besoin, de faire un petit peu un recyclage dans notre cerveau, de nos pensées, peut-être de ne pas être collé tout le temps aux médias sociaux et aux nouvelles. Un bon conseil, il y a un temps pour se tenir au courant, puis un temps pour prendre un petit peu de recul, et pour cela je vous lance le défi de la lecture. D'ailleurs, attendez, technologie oblige, c'est bien ça. Applique-toi à la lecture, disait Paul à Timothée il y a 2000 ans. La lecture, c'était la lecture publique des Écritures dans la synagogue, et puis ensuite dans l'Église. Mais si on parle de lecture publique avec les autres, c'est que d'abord, soi-même, on apprécie les vertus, je dirais, de la lecture. La lecture est irremplaçable. Ne me dites pas, moi, j'aime pas lire. Bah, oui, vous pouvez le dire, mais on en a besoin. C'est pas pour rien si Dieu nous a donné sa parole écrite, inspirée. Et je vous lance un petit peu un défi, d'abord de lire la Bible, bien sûr. Et puis, avec cette vidéo, il y aura quelques liens qui vous sont proposés. Des liens vers des sites qui sont assez classiques dans le fond, juste quelques-uns, mais sur lesquels, si vous fouillez un peu, vous trouverez des articles, des choses à lire. Vous pouvez, moi j'aime pas trop lire longtemps sur l'ordinateur, alors c'est bon de l'imprimer puis de le lire, ou sur l'ordinateur ou le téléphone, mais il y a des articles, des méditations, des réflexions qui sont des perles, et il y a de quoi se nourrir pendant, j'allais dire 4 semaines, j'espère que c'est pas prophétique, ou plus. Mais, et puis des choses qu'on peut trouver et vouloir partager, ou des choses qui suscitent des questions. Alors bon, on peut en discuter avec d'autres, ça peut être une occasion de partage par toutes sortes de moyens. Et puis au fait, la personne à qui vous pensiez hier, vous vous demandiez comment elle allait, qu'est-ce que vous attendez pour lui passer un coup de fil? Bon, on va passer à autre chose. Le mot de la fin, j'aime bien les post-it, parce qu'on peut les coller partout, j'en ai sur mon bureau. J'ai vraiment besoin de renouveler mes pensées constamment. Je suis plutôt du genre à glisser facilement vers le bas. Je sais bien que je suis le seul, mais j'aime cette parole qui dit « Celui qui a Dieu et toute chose n'a rien de plus que celui qui a Dieu ». À méditer. Celui qui a Dieu et toute autre chose n'a rien de plus que celui qui a Dieu et seulement Dieu. Bonne journée et à bientôt.